Chers fidèles du Christ, l'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Rome, pose cette série de questions pour célébrer l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il écrit: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment, avec son Fils, ne nous donnerait-il pas tout? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu justifie. Qui condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, lui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors que notre monde vit non seulement dans la peur du Covid-19, mais aussi dans la réalité de ses nombreuses victimes, sans oublier la gravité des menaces qu'il fait peser sur des pays pauvres comme le nôtre. Nous voilà aujourd'hui, en ce vendredi saint de l'an 2020, en présence du mystère d'amour d'un Dieu qui fait tout pour le bonheur de l'homme. Ce Dieu a conçu un plan pour sauver l'homme des conséquences du péché. Et ce plan l'a conduit jusqu'à la mort sur une croix. Nous en avons entendu le récit dramatique sous la plume de Saint Jean. Au sommet du sacrifice de Dieu pour l'homme, nous retenons ce raccourci saisissant que nous donne Saint Jean. Tout est accompli, dit Jésus crucifié. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Des penseurs, des philosophes, des savants et autres spécialistes ont parlé de la mort de Dieu, suivant un athéisme conceptuel, matérialiste ou scientifique. Mais ce dont il s'agit pour nous, fidèles du Christ, c'est d'un drame où Dieu paie le prix fort pour nous extirper du péché et de la mort que ce péché engendre. Et tout cela parce qu'il nous a aimés jusqu'à l'extrême. À l'écoute de la Passion selon Saint Jean, ce qui m'interpelle particulièrement aujourd'hui, c'est la question que Jésus pose à 2 reprises à ceux qui sont venus l'arrêter au jardin de Gethsémani sous la conduite de Judas. Cette question: qui cherchez-vous? Oui, qui cherchons-nous dans un monde aujourd'hui frappé par la peur et l'angoisse? Dans un monde qui fait l'expérience douloureuse de ses fragilités et de ses vulnérabilités, dans un monde qui s'interroge aussi sur ses certitudes et sur son mode de fonctionnement. Un monde à la croisée des chemins? Peut-être. Mais ne sommes-nous pas plutôt préoccupés
avec la pandémie qui ravage notre monde, par cette autre question. Que cherchons-nous dans l'Évangile selon Saint Jean? La première prise de parole de Jésus s'énonce sous forme de question qu'il pose à deux disciples de Jean-Baptiste. Que cherchez-vous? L'évangéliste note alors, ils répondirent, Rabbi, où demeures-tu? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Ce que ces deux disciples cherchaient, c'était de pouvoir demeurer avec Jésus, pour bénéficier de sa compagnie, pour commencer à le connaître et à percer son mystère, puisque Jean-Baptiste l'avait présenté en ces termes évocateurs, « Voici l'agneau de Dieu ». Il faut d'ailleurs rappeler que dans la chronologie de l'évangéliste, qu'il donne des événements. Un jour auparavant, Jean-Baptiste, voyant Jésus venir à lui, avait déjà donné ce témoignage à son sujet. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ainsi donc, dès son entrée en scène, il évoque la mort expiatoire de Jésus. Jésus qui assume les péchés de la multitude et qui, bien qu'innocent, s'offre comme un agneau. Il évoque également la mort expiatoire du serviteur souffrant dont parle Isaïe, ce serviteur qui assume les péchés de la multitude. C'est le message de la première lecture que nous avons écouté ensemble et dont je voudrais juste relever quelques affirmations fortes. C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Frères et sœurs bien-aimés, en Jésus mort pour nous, que cherchons-nous? Ce que les deux disciples ont découvert ce jour-là, c'est plutôt qu'une chose, la révélation d'une personne et de son identité exceptionnelle. En effet, l'un des deux disciples qui avait suivi Jésus et qui était demeuré avec lui pendant quelques heures, ce jour-là, l'un de ses disciples, André en l'occurrence, s'en était allé rapidement voir son frère Simon-Pierre pour lui dire « Nous avons trouvé le Messie ». Jean-Baptiste, le précurseur, a donc servi d'aiguilleur pour indiquer le chemin vers Jésus. Et André est devenu un relais de transmission pour annoncer la découverte du Messie. Plus tard, alors même que plusieurs disciples renoncent à suivre Jésus à cause de son discours intolérable sur le pain de vie, Pierre lui-même fera cette confession. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Qui cherchez-vous? Cette question posée à deux reprises par Jésus à ceux qui sont venus l'arrêter renvoie à son identité profonde. Mais la bande qui l'assaille et qui l'agresse ne l'entend nullement ainsi.
elle a reçu instruction de saisir un certain Jésus le Nazaréen et de le ramener sous bonne escorte. Toutefois, derrière la double réponse que Jésus donne pour s'identifier, se greffe le nom divin. En effet, lorsque Jésus répond « c'est moi », cela peut renvoyer à « je suis », qui est un nom divin, ego eimi. C'est ce qui apparaît dans plusieurs déclarations antécédentes de Jésus à l'occasion de la fête des tentes à Jérusalem. Jésus dit, « Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans votre péché. » Il déclare encore, « Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Je dis ce que le Père m'a enseigné. » Et encore, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit, moi je suis. » Mais les assaillants ne comprennent pas ce langage et ne se préoccupent que de l'exécution de leur mission. Alors, la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Nous connaissons la suite et chacun peut s'arrêter sur un point précis de ce récit de la Passion selon Saint Jean pour se laisser habiter par la parole de Dieu et pour mieux sentir jusqu'où l'amour de Dieu pour l'homme a pu le conduire. Un amour qui me concerne personnellement, mais qui concerne également mes frères et sœurs en humanité. Chers amis, Jésus n'est pas resté prisonnier du tombeau et de la mort. Lorsqu'il dit du haut de la croix, tout est accompli, nous installant dans un silence lourd et pesant, nous nous souvenons pourtant de ce qu'il a lui-même annoncé à Béthanie avant de ressusciter Lazare. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et nous nous réjouissons de cette apparition à Marie de Magdala au matin de Pâques, lorsque, croyant avoir identifié le jardinier, Marie-Madeleine s'entend dire « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » À l'appel de son nom, Marie, elle se retourne, complètement transformée dans sa démarche. Au lieu d'un mort qu'elle était venue honorer, elle découvre et reconnaît Jésus le Christ, le vivant à jamais. Qui cherchons-nous? Puissions-nous, frères et sœurs, reconnaître et expérimenter la présence transformatrice du Christ ressuscité qui vit parmi nous et en nous au siècle des siècles. Amen.